l'OM va transférer son siège social au Stade Vélodrome. Alors, c'est pas tout à fait ça, Kader. Revenons là-dessus. L'OM. Donc, vous voulez parler de l'OM? Parlons-en. Les amis, on répond à vos questions. Transparence. Je ne suis pas un expert juridique, journaliste. On essaie juste de balayer tous les sujets. L'OM bouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a ici, en fait, un petit document. Je peux vous mettre en plus gros. L'OM Opération, qui a été renommé, marqué nouvellement dénommé Mars 360. Donc ça, c'est le premier truc. Parce qu'en fait, je le refais pour ceux qui nous rejoignent, l'OM, la pyramide, vous amène dans le Delaware, ce qui est pour certains reconnu comme un paradis fiscal, pour d'autres non. En tout cas, là-bas, tu as une opacité totale, tu peux faire ce que tu veux, mettre qui tu veux, actionnaire et tout. Beaucoup de sociétés américaines sont là-bas pour ça, des impôts, des choses comme ça. Chacun y trouve son intérêt. À savoir pourquoi un club de foot français a son entité supérieure, la première entité OM-LMC, est dans le Delaware. Ça a changé un peu avant, je crois, 2020, ou je ne sais plus les dates exactes. Il faut leur poser la question, qu'ils nous trouvent une bonne excuse au niveau de la com de l'OM. Je n'en sais rien, la question n'est pas posée à chaque fois. Donc, en dessous de ça, vous avez, je vous fais la pyramide dans le désordre, hein, vous avez donc OM LLC à l'étranger, puis après vous avez la SASP-OM, la société donc sportive, vous avez OM Développement, OM Opération, OM Média, je crois, il y a plusieurs entités qui ont été mises en place pour des opérations, chacune différente. Des placards différents, des cases différentes. Tu as aussi au-dessus, tu avais McCourt, Eric Soccer, la société qui avait été rachetée par McCourt, donc de Margarita Louis Dreyfus, qui est devenue McCourt Europe, changement de nom. Et là, on a un nouveau changement de nom. Donc, dans une des entités annexes de l'OM, OM Opération, je crois que c'était l'entité qui gérait plutôt le stade, si je ne dis pas de bêtises, qui s'occupait de ces choses-là. Qui va s'appeler Mars 360 désormais. Et Mars 360 a transféré son siège du centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus au Vélodrome. Toute société peut transférer demain son siège n'importe où, un endroit où elle loue un local ou son siège social. Mon siège social peut être à X endroit. Ça n'a rien à voir avec un achat de stade ou quoi que ce soit. On sait, je vous l'ai dit depuis X mois, que CMA, CGM lorgnait sur l'exploitation de l'Orange Vélodrome dans le cadre de tout ce qui se passe autour de l'OM et de la nouvelle ère de l'OM, etc., que inéluctablement le stade Orange Vélodrome sera vendu parce que le seul propriétaire possible de ce stade, c'est l'Olympique de Marseille dans le cadre d'un projet plus fort de l'OM. Stade et club sont impératifs pour tout nouveau repreneur ensemble pour mener à bien la poursuite d'un très grand club. Ça, c'est obligé. Mais ce n'est pas le Champions Project dans 2012, ça c'est sûr. Donc, au terme du procès verbal, à compter du 1er mai, modification de la dénomination sociale de OM Opération en mars 360. Voilà, changement de nom. OM Opération n'existe plus. Pourquoi ça? À eux de nous dire. Et modifier l'objet à l'effet de l'étendre à de nouvelles activités. Ça veut dire que, pour le coup, mars 360, donc OM Opération, peut désormais organiser des manifestations sportives à l'exclusion des rencontres de l'OM. Donc, tu peux organiser d'autres manifestations sportives, culturelles et événementielles. Donc, exploiter ce stade Orange Vélodrome. Voilà. En même temps, Monsieur Stéphane Tessier, nommé Stéphane Tessier en qualité de président en remplacement de la Société Olympique de Marseille, démissionnaire. Donc, Stéphane Tessier est nommé président de cette entité au mars 360. Stéphane Tessier, qu'on connaît, c'est un spécialiste, donc expert juridique, spécialiste de vente de clubs, passé par Lorient, Strasbourg, il avait le nez aussi sur Saint-Étienne, il connaît tout ça par cœur. Et Martin d'Argentlieu, qui arrive, nouveau nom, en directeur général délégué de cette entité. Voilà. Ça bouge à l'OM, encore de multiples changements dans le puzzle, j'ai envie de vous dire, qui nous amènent encore une fois à une amélioration du club et à des nouvelles décisions prises. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres conclusions sur ces trucs-là. Je vais refaire un point très précis sur tous ces changements que vous voyez apparaître dans ces documents qui sont sortis sur les réseaux, qui intéressent beaucoup de fidèles supporters, etc. Vous n'apprendrez pas, puisque c'est ce que certains veulent entendre ou veulent parler, vous n'entendrez pas, vous ne lirez pas vous-même la vente d'un club à travers des documents diffusés
suite à une AG avant que ce soit rendu officiel. Vous ne dénicherez pas une vente d'un club vous-même sur société.com avant que ce soit dit officiellement. C'est pas possible. On ne serait plus dans l'amateurisme, là, ça n'existe pas. Donc ne vous embêtez pas avec tout ça. En revanche, l'OM, depuis 2 ans, a essaimé beaucoup d'indices de changement. Voilà. L'OM n'est plus le même OM qu'il y a 2 ans. Pour le reste, on ne va pas remettre de l'huile sur le feu de quoi que ce soit. Voilà, motus bouche cousue, on verra ce qui arrive. En tout cas, l'OM progresse bien, grandit, continue, et ça, c'est la chose principale, en effet.